Alors, j'accueille tout de suite Julien Martineau, directeur des ressources humaines de Driveco, c'est bien ça? Et vous êtes donc en compagnie de Florian. Florian, c'est toi qui vas commencer par nous présenter Driveco. Donc Driveco, attention. Driveco, c'est une société qui est leader en France sur la mobilité électrique. C'est une société qui conçoit, qui déploie et qui maintient en exploitation des bornes de recharge de véhicules électriques et qui a la particularité de pouvoir proposer aussi à ces bornes qu'elles soient couplées à un panneau solaire, qui soit en ombrière ou en toiture, de manière à ce que, en plus de décarboner la mobilité électrique, on le fasse avec une énergie verte. Tenaxia, pardon, c'était juste avant Driveco. Driveco, c'est désormais 100 personnes qui sont tous passionnés pour le coup sur la mobilité décarbonée, qui sont répartis un peu partout en France et ça continue de grandir en termes d'agences. Donc on a évidemment des présences à Paris, à Lyon, en Corse, à Lille, à Nantes. C'est de plus en plus localisé pour pouvoir accompagner les différents clients. Alors je pense qu'on peut en citer un qui est parlant pour tout le monde, qui est le groupe Carrefour, qui équipe ces différents parkings avec des bornes électriques. Et c'est Driveco qui est en charge de tout ce joli projet. Julien, est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, déjà bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez bien de l'autre côté, parce que je m'étais posé la question, de l'autre côté de la barrière, tant mieux. L'acoustique est quelque peu chahutée. Florian a fait une très bonne introduction de Driveco, effectivement, sur notre présentation, sur notre métier. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on est en hyper-croissance, mais dans le bon sens du terme. Hyper-croissance, mais croissance soutenue néanmoins. On était 50 l'année dernière, aujourd'hui on est 100. On fêtera notre 100e collaborateur le 3 avril et on sera 150 en fin d'année et 350 d'ici 3 à 5 ans. Alors, beaucoup d'entreprises ont la même croissance que nous, on ne se démarque pas forcément sur ça. Ce qui est une différence pour nous, et ça on y tient beaucoup, c'est la rentabilité financière qu'on a d'ores et déjà acquise. Et ça, c'est aussi un message qu'on envoie à nos candidats. On sait que cet écosystème où les entreprises grandissent beaucoup peut être un peu dangereux, peut être effrayant, parce qu'on n'a pas de transparence sur des éléments très financiers. Nous, on s'engage avec nos candidats à avoir un business model qui est déjà rompu, si je puis dire, avec déjà une pérennité financière. Et ça nous différencie au-delà de l'engagement qu'on a tous et toutes. Merci. Alors, gardez le micro. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant plutôt des valeurs de l'entreprise Driveco? Oui. On a 6 valeurs qui ont été définies aussi avec les collaborateurs et collaboratrices. Et ça, c'est important pour les engager pleinement. La première valeur, c'est la responsabilité. Forcément, dans ce salon, on partage tous cet objectif qui est plutôt sain et cette valeur qui est plutôt saine. Responsabilité pour nous de décarboner la mobilité avec des milliers de tonnes de CO2 économisées chaque année. 13 000 tonnes de CO2 grâce aux bandes de recharge Driveco. Ça, c'est la première valeur. On a une deuxième valeur autour de la fiabilité. On compte beaucoup sur le taux de qualité de nos bornes. On a un taux de qualité et d'utilisation de 98,7% de nos bornes, qui est loin devant des statistiques marché qui sont plutôt autour de 83%. Donc les bornes fabriquées et conçues par Driveco ont une meilleure qualité, une meilleure fiabilité. Et le troisième élément pour nous, business, c'est l'accessibilité. On a vraiment envie d'avoir un maillage territorial qui soit le plus complet possible. On y tient beaucoup. Puis à côté de ça, on a 3 valeurs qui sont plutôt humaines, si je puis dire, ou des valeurs d'entreprise, qui sont la bienveillance, comme beaucoup d'entreprises. On y tient aussi. Le respect des collaborateurs et des collaboratrices. La transparence, ça, c'est un exercice qui est assez fort. Et d'ailleurs, Florian, qui est avec nous en mission, était hier avec nous dans les effectifs. Et on a notre CEO, notre patron, qui chaque mois fait un exercice de transparence sur les chiffres, l'activité, les nouvelles orientations de la politique. Et ça, on le partage pleinement avec l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. On y croit beaucoup. Voilà, essentiellement, on tourne autour de ces valeurs qui sont importantes pour nous. Merci. Alors, Florian, on l'a compris, Driveco est en pleine croissance. Quel type de profil tu recrutes actuellement pour Driveco? J'ai presque envie de dire tout type de profil, puisque la croissance fait que Driveco structure énormément de services, que ce soit les fonctions support ou d'autres, mais moi personnellement j'ai un vrai focus sur la partie à la fois technique et opérationnelle, avec des ingénieurs travaux par exemple qui vont aller sur les chantiers déployer les bornes en question, mais aussi différentes fonctions commerciales, que ce soit des ingénieurs d'affaires qui vont eux aller voir un peu comment on va concevoir l'offre, le devis, si on veut parler vulgairement, essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve avec le partenariat qui est décidé pour ces bornes, ou alors aussi des responsables commerciaux qui vont aller développer et faire rayonner Driveco auprès de différents autres prospects et clients.
Merci. Peut-être si vous voulez plutôt parler de l'aspect soft skills ou l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir s'épanouir chez Driveco. Ouais, c'est un élément très très important pour nous tous et essentiellement pour moi en tant que DRH. Nous, on recrute pas mal de jeunes diplômés ou de gens en reconversion. Donc, on n'a pas forcément les compétences techniques métiers qu'on va attendre, même si évidemment on est très sensible à ce sujet. On regarde beaucoup les compétences comportementales, donc ce qu'on va appeler les soft skills. Et ce qu'on va rechercher, nous essentiellement, ce sont la capacité à apprendre. Et ça, c'est peut-être une évidence, mais on cherche vraiment des gens qui, quand bien même ils ont fait de super études, ont toujours l'envie de réapprendre parce que d'ici 2 ans, 3 ans, les compétences qu'ils auront déjà développées seront obsolètes. Donc la capacité à apprendre en permanence tout au long de sa carrière de 40 et quelques années pour ne froisser personne, ça fait partie des nécessités qu'on va rechercher. On cherche beaucoup aussi d'esprit entrepreneurial parce qu'on est un groupe de 100 personnes aujourd'hui, donc il y a déjà une partie process qui est en place, mais il y a beaucoup de choses à créer. Et donc en fait, on cherche des formes d'équilibristes, des en même temps. Alors j'ai beaucoup d'anecdotes politiques, désolé, mais on cherche des gens qui ont à la fois l'envie d'être entrepreneurs, donc de proposer des solutions, et en même temps qui comprennent les codes et les process déjà existants, parce qu'on ne cherche pas des corsaires qui vont tout révolutionner. On cherche des gens qui ont suffisamment d'intelligence émotionnelle aussi pour comprendre ce qui est déjà en place, comment fonctionnent les équipes, comment fonctionnent les process, et en même temps pour apporter leurs pattes et leurs contributions. Donc en termes de soft skills, c'est vraiment ce que je regarde moi dans les entretiens. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, maintenant, on va faire votre entretien de recrutement et je vais laisser Florian vous poser des questions d'entretien d'embauche. Alors, Julien, la première que je me pose, c'est qu'est-ce que toi, tu attends d'un manager? Qu'est-ce qu'un bon manager pour toi? C'est une super question. J'ai pas de réponse universelle parce que j'ai travaillé avant Driveco dans d'autres organisations plus grosses et un peu plus chevronnées aux pratiques de management. Moi, ce qui m'importe pour les managers, c'est surtout de pouvoir être des ambassadeurs de la culture d'entreprise et donc de refléter finalement ce qu'on demande à tous les collaborateurs. Pour moi, néanmoins, il y a quand même des valeurs qui sont importantes, qui sont la communication. L'erreur numéro 1, quand je forme des managers, c'est de leur dire, souvent, vous en tant que jeune manager, vous voulez manager les gens de la même manière que vous souhaitez vous-même être managé. Et ça, c'est l'erreur numéro 1. On ne manage pas les gens en fonction de qui on est et de comment on veut être managé. On manage les gens en fonction de qui ils sont. Donc ma première orientation pour eux, c'est connaissez vos équipes. Dans vos équipes, vous avez des gens qui ont peut-être envie d'un management un peu direct et directif parce qu'ils démarrent, ils ont besoin de cadre. Ok. Vous avez peut-être des collaborateurs et des collaboratrices qui ont envie d'un management beaucoup plus libertaire, si je puis dire. Et ben ça, c'est ok. Et il n'y a pas de meilleure ou de bonne réponse. En revanche, connaissez vos équipes, connaissez-vous vous-même et adaptez votre communication. Ça, c'est le critère numéro 1. Puis ensuite, c'est beaucoup d'écoute active. Moi, j'ai souvent des ratios dans les conversations entre managers et collaborateurs où quand je questionne les managers, ils me disent j'ai beaucoup parlé. Et pour moi, c'est l'erreur. Quand on est avec un collaborateur, on est là pour écouter. On n'écoute pas passivement, on écoute activement. Ça veut dire qu'on reformule pour s'assurer qu'on a bien compris son collaborateur et qu'on est aligné. Et puis le troisième point que je leur dis, c'est que manager, ça demande du courage. Courage, notamment là, on est en pleine période d'évaluation, d'augmentation salariale, d'évaluation de la performance. Forcément, ce sont des moments qui sont parfois un peu tendus avec des collaborateurs et des collaboratrices qui ont beaucoup d'attentes. Ça demande une posture de courage du manager, de ne pas dire oui à tout, de savoir dire non, mais de savoir argumenter le non et de proposer quelque chose d'autre. Donc c'est essentiellement ça, moi, ce que je recommande aux managers. Merci beaucoup. Deuxième question. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Tout le monde l'a aussi. C'est qui le candidat idéal? C'est une bonne question. Candidat idéal, on l'a dit tout à l'heure un peu avec la partie soft skills, finalement, c'est quelqu'un qui va reprendre cet ensemble de soft skills et de compétences douces, comportementales, qui nous sont importantes pour nous. Donc cette capacité à apprendre, cette capacité à décoder l'environnement, à être entrepreneur, ça c'est top. Quelqu'un qui va dire j'ai pas peur de proposer des choses, j'ai pas peur de dire si c'est pas dans ma fiche de poste, je le fais quand même. Si je vais au-delà de ce pourquoi on discute aujourd'hui. Et ça, on aime beaucoup ce type de profil, de très entrepreneurs et qui dépassent leurs limites. Pour moi, ça fait partie du candidat idéal quand je les rencontre. Merci. Troisième question. Qu'est-ce qui, dans le monde pro, te motive, sans faire de jeu de mots, c'est quoi tes drivers? Les drivers de Driveco, du coup, les leviers de motivation pour nous, on a une mission fondamentale qui est de décarboner la mobilité. Et ça, quand on recrute des gens, on veut des gens passionnés. On ne veut pas forcément des gens qui travaillent dans la transition énergétique depuis 10 ans. C'est pas vrai. On a des gens qui sont en reconversion. On a des gens qui ont envie aujourd'hui, en 2023, d'avoir de l'impact qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ce qui nous compte, nous, c'est l'envie, la motivation. Pourquoi vous voulez quitter votre secteur d'activité aujourd'hui? Pourquoi vous voulez rejoindre notre activité? C'est quoi vos leviers de motivation? Donc c'est ça qu'on va rechercher, décarboner la mobilité. On n'est pas encore une entreprise à mission, mais pour autant, on a vraiment envie de développer cette mission au sens très large de décarboner la mobilité. Merci beaucoup. Et pour ceux qui sont intéressés par Driveco, il y a un QR code qui est juste sur le mur, dédié à Driveco. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de recrutement en cours. Merci Julien, en tout cas, pour ce témoignage qui permet à tout le monde de bien comprendre ce que tu recherches. On peut les applaudir, s'il vous plaît ?